Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en pleine nature pour vous présenter un exercice issu d'un enchaînement qui s'intitule le Qigong contre les douleurs. Et nous allons voir aujourd'hui le tigre blanc sorcier-griffe. Cet exercice donc est issu du Qigong contre les douleurs qui comprend 8 mouvements. C'est un Qigong très complet au cours duquel chacun des mouvements va faire travailler un organe, des méridiens, des zones corporelles bien spécifiques et toujours dans cette notion du travail énergétique, va stimuler notre énergie, améliorer la circulation du sang, de l'énergie, dénouer les tensions, les blocages et améliorer aussi toutes nos fonctions digestives. En particulier, ce mouvement-là, le tigre blanc sorcier-griffe. Le tigre, en médecine chinoise, est rattaché à l'élément bois qui lui correspond au printemps qui arrive. Donc cette énergie que nous travaillons en Qigong dès le nouvel an passé, en médecine chinoise, on va considérer que l'énergie du printemps arrive, l'énergie du printemps commence à se déployer. Et donc nous allons en Qigong travailler sur un Qigong taoïste, nous allons travailler l'organe foie. Donc je vais vous montrer dans ce mouvement d'abord les points clés, puis ensuite, comme nous faisons habituellement, nous allons le pratiquer ensemble. La première chose à savoir dans le travail du tigre et dans cet animal, ça va être la position de la main. On dit la main en griffe du tigre. Imaginez la patte, une patte lourde mais en même temps tonique. Et pour nous en Qigong, ça va se symboliser de cette façon. C'est-à-dire que, vous voyez, je rapproche mes 2 pouces, je crochette un petit peu mes doigts et je vous le montre d'un tout petit peu plus près, et je vais, vous voyez, griffer un petit peu comme si je faisais sortir mes griffes. En même temps, vous voyez, je creuse un petit peu mon poignet et je creuse ici. Voilà, comme si j'allais m'accrocher quelque part. Donc ça, c'est vraiment la main en griffe de tigre. Elle va être maintenue, cette position de main va être maintenue tout le long de l'exercice. Au niveau des jambes, maintenant, je vous montre. Nous allons avoir une position comme celle-ci, plus écartée que l'écart de base, et nous allons avoir un transfert, poids du corps à droite, poids du corps à gauche, poids du corps à droite, poids du corps à gauche, tout simplement. Vous voyez, je viens m'aligner une fois d'un côté, une fois de l'autre, par rapport à mon pied. Le mouvement des mains, donc je vais mettre le poids du corps sur la jambe droite, je suis en miroir, et c'est ma main gauche qui va venir ici, devant. Et ma main droite, elle, donc on a bien positionné les mains préalablement, ma main droite, elle va être ici au niveau de ma hanche. Et il va y avoir un transfert du poids du corps, comme je vous disais, en même temps qu'un croisement. La main droite avance pour revenir devant. Puis la main gauche avance pour se positionner devant. Elle croise au-dessus, devant. Elle croise au-dessus, devant. Main droite, devant. Poids du corps à gauche. Main gauche, devant. Poids du corps à droite. De profil, donc les pieds écartés, de façon à ce que vous voyez ce qui se passe bien au niveau du dos. Donc mes pieds sont bien écartés. Poids du corps sur ma jambe gauche. Je vais changer, croiser mes bras. Ma main gauche est devant. Poids du corps à droite. Je croise. Poids du corps à gauche. C'est ma main droite, vous voyez, qui est devant. Je croise. Je croise. Et vous voyez ma main ici, elle est toujours active. Elle n'est pas relâchée. Il y a toujours cette tension dans les doigts, dans les mains, tout le long du mouvement.
À aucun moment vous allez lâcher cette position de main avec une petite crispation. Essayez de sentir une petite tension. Imaginez, quand on va faire le mouvement, je vais vous le dire, mais vraiment on imagine le tigre qui avance tout doucement, qui observe sa proie et qui va être prêt à bondir. Donc il est déjà un peu en tension, un peu en préparation pour courir et attraper sa proie. On est vraiment là dans le Qigong taoïste, mais l'observation de la nature, l'observation des animaux. Donc nous allons pratiquer ensemble. Vous êtes prêts? Détendez bien tout le corps. Inspirez, expirez, relâchez. Toujours ce petit temps de centrage où on observe notre verticalité, l'ancrage bien dans la terre, le sommet de la tête étiré vers le ciel. On relâche toutes les tensions, détendez les épaules. On va fléchir les genoux, bien le poids du corps sous votre jambe gauche. Formez les mains en griffe de tigre, c'est votre main gauche qui va avancer, poids du corps à droite. On transfère, poids du corps à gauche. Croisez, voyez la main passe au-dessus. Au-dessus. On a bien le poids du corps. On alterne à droite. À gauche. Relâchez vos épaules, tout en maintenant une petite tension dans les mains. Et regardez bien, votre main est devant vous. On a souvent tendance à se tourner comme ça. Restez bien vers l'avant, sans tourner vos épaules. Inspire, expire. La tension dans les mains ne génère pas de crispation dans les épaules, dans le dos. Imaginez, vous êtes le tigre dans les hautes herbes, vous avancez à pas de velours, sans faire de bruit. Bien transférer le poids du corps. Je vous montre de profil. Gauche, donc c'est votre main droite qui est devant. Vous voyez, je me penche pas en avant. Et je reste bien dans l'axe. Et la main passe devant, au-dessus de l'autre. On va faire le dernier. Gardez le poids du corps de ce côté, gauche, et on ramène la jambe. Décontracté. Voilà, bravo. Cet exercice amène dans la régularité, dans cette régularité, amène vraiment dans le calme, amène vraiment un peu comme une méditation, dans cette respiration, ce balancement du corps d'un côté et de l'autre. Il y a des exercices comme ça en Qigong qui vraiment
vous permettre de ressentir ça. Répétez bien ce mouvement, il n'est pas compliqué, mais répétez-le bien de façon précise. Ne laissez pas l'imprécision s'installer dans les gestes. Vous verrez que vous y gagnerez énormément dans la capacité à progresser, d'une part, et surtout à la capacité de sentir aussi ce qui se passe au niveau de l'énergie. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, je vais vous apporter une notion un tout petit peu plus précise. Quand on est dans cette position, ici, on peut essayer donc juste d'être concentré, c'est ce qu'on fait au début, hein, on est très dans le geste, ce qu'il faut faire. Donc on perd un petit peu cette spontanéité dans le mouvement énergétique, bien qu'il se fasse quand même, puisque même quand on débute, on peut ressentir déjà de grands bienfaits du Qigong. Mais là, ce que je vais vous apporter comme notion, c'est un petit peu plus pour rentrer vraiment dans cette communication tertielle, yin-yang, dont je parle et dont on parle évidemment toujours en Qigong. Quand on est dans cette position ici, c'est pas tellement votre cerveau qui va dire je transfère le poids du corps pour aller de l'autre côté. Il va faire ça au début. Et petit à petit, au fur et à mesure où le geste va s'ancrer, va s'enraciner un petit peu dans votre cerveau, va devenir plus automatique, vous allez pouvoir penser que c'est l'énergie qui remonte le long de la jambe et qui vient jusqu'ici au niveau du bras. L'énergie de la terre qui remonte, qui vous pousse, qui vous fait pousser le corps de l'autre côté. L'énergie de la terre me fait pousser pour revenir de ce côté. Par l'intermédiaire ici de mon tantien. Pousse et on revient. L'énergie, je me repousse de la terre. Je me repousse de la terre. Sans rien changer. Vous voyez, le mouvement ne change absolument pas. Mais vous verrez, au fil de votre progression et dans les sensations, vous verrez que de sentir que vous vous repoussez de la terre, qu'il y a cette montée du yin qui va traverser le corps et aller jusqu'ici au niveau de votre bras, et ainsi de suite, eh bien vous allez sentir que vous allez pouvoir relâcher encore plus les tensions du haut du corps. Voilà ce qui m'amène à vous parler du foie, la sève dans les arbres qui remonte du bas du cœur de la terre. En fait, cette sève qui est poussée par cette énergie très forte, puisqu'un brin d'herbe peut pousser même au travers de dalles de béton, eh bien, c'est ce qui se passe dans notre corps. Quand l'énergie du foie est trop vive, monte trop vite, ce sont des accès de colère, c'est les maux de tête, c'est la sensation d'avoir la tête qui tourne, la tension qui monte, l'irritabilité, les problèmes de sommeil, les douleurs cervicales. Vous voyez, tout ça, c'est l'énergie qui monte et qui n'est pas régulée, qui n'est pas équilibrée. Cet exercice-là va vous aider dans cette période de l'année, qui va nous amener à peu près jusqu'au mois d'avril, puisqu'après on basculera plutôt sur l'été en médecine chinoise. Eh bien, cet exercice-là, on a toujours intérêt de toute façon à travailler notre énergie du foie. Cet exercice du tigre va vous aider petit à petit à canaliser cette énergie, à la dompter. On dompte le tigre et donc à l'équilibrer dans votre organe foie d'un point de vue énergétique et donc à équilibrer toutes les fonctions qui sont en dehors de la fonction purement organique que nous on connaît en médecine allopathique, en médecine occidentale. Les Chinois, eux, ils étendent la vision de l'organe à la notion énergétique, à la notion également émotionnelle. Voilà, donc je vous encourage à retravailler cet exercice. Revenez un peu en arrière dans la vidéo pour pouvoir le faire avec moi. Il n'y a pas de nombre en particulier. Laissez-vous petit à petit imprégner par ce rythme pour en obtenir tous les bienfaits. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. À bientôt!